Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et nous pouvons maintenant nous mettre peuple de Dieu. Ça fait longtemps que nous sommes en train de parler sur le Saint-Esprit. Et nous sommes à un troisième point que nous avons intitulé Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et la parole est en train de nous parler à nous tous de la manière que nous devons le recevoir. Et nous qui avons déjà le Saint-Esprit, la même parole nous parle que nous ne pouvons pas l'attrister. Parce que c'est l'Esprit du Seigneur que Christ nous a donné. Amen. Amen. Et nous sommes en train de voir sa définition dans les quelques mots que notre précieux prophète Branham l'a fait. C'est dans cela que nous sommes en train de parler. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et vraiment, on a dit que le Saint-Esprit, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. La personne de Jésus. Donc, Jésus et le Saint-Esprit, il n'y a pas de différence. Entre Jésus que nous adorons et le Saint-Esprit que nous allons trouver, on a dit que c'est la même personne, mais qui jouait peut-être des rôles différents. Mais c'est le même Christ. Et il nous a montré hier que dès que nous naissons de l'Esprit de Jésus-Christ, là nous vivons la vie du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut pas trouver l'Esprit de Christ et vivre autrement que Christ a vécu. Toute personne, frère ou sœur, qui recevra certainement le baptême du Saint-Esprit véritable et authentique, il aura la vie du Seigneur Jésus-Christ. Il n'aura pas une vie différente. Il n'aura pas une vie contraire. Il ne parlera pas différent de Jésus. C'est pourquoi il y a un cantique que nous chantons, que j'aime être comme Jésus. Et un chrétien véritable, c'est-à-dire il est semblable à Christ, parce qu'il vit la vie de Jésus. Et nous avons vu encore avec Frère Branham, Amen, que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Donc celui qui reçoit le baptême du Saint-Esprit ne peut plus encore mentir, parce que ce sera tellement difficile pour lui de dire un mensonge. Parce qu'au-dedans de lui, il y a déjà l'Esprit de vérité, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit de Dieu. Et dans la Bible, on dit ceci dans Jean 14. Jean chapitre 14 à partir du 15e verset, la Bible dit ceci. C'est Jésus qui parlait à ses disciples disant ceci. Il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si nous aimons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons garder ses commandements. Il dit que et moi, pendant que vous gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Comme moi je suis avec vous dans peu de temps, dans mon corps de chair, j'ai fait avec vous 3 ans et 6 mois.
Je sens que ma fin approche. Najua kama mwisho yangu inakaribia. Il vous est avantageux que je m'en aille. Iko mzuri kwenu nyende kumbingu. Alors vous qui restez, mwini mutabakia, gardez mes commandements. Muchunge maamri zangu. Et en les gardant, na mukichunga le maamri ya Mungu, je saurai que vous m'aimez. Na mitajua sema munanipenda. Maintenant comme vous m'aimez, vile munanipenda, vous gardez mes commandements. Nachunga maamri zangu. Et moi, na mie Bwana Yesu, je prierai le Père. Nitaomba Baba. Et il vous donnera atemipatia un autre consolateur. Mufariji mwingine. Pendant que moi je pars, wakati mimi niko naenda kumbingu, lui vous donnera ye Baba atemipatia un autre consolateur. Mufariji mwingine. Afin que ce consolateur là ule mufariji demeure éternellement avec vous. Ekale adumu na mwe milele. Alors qui est ce consolateur? Nani ule mufariji sasa? Verset 17 il dit ceci. Shairi ya 17 anasema hivi. L'esprit de vérité. Roho ya ukweli. Amen. Amina. Amen. Amina. Il va vous donner atemipatia un autre consolateur mufariji mwingine qui s'appelle anitiwa l'esprit de vérité. Roho ya ukweli. Amen. Amina. Et il continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Celui qui aime les choses du monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Il ne connaît pas l'esprit de vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit comme Branham a dit hier. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. L'esprit de vérité est invisible. C'est un esprit. Il est invisible. Et le monde ne le voit point. Amen. Et ne le connaît point. Le monde ne connaît même pas cet esprit de vérité. Amen. Mais vous le connaissez. Cet esprit de vérité, ce consolateur qui va revenir, vous qui êtes avec moi ici, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Au présent, pendant que je parle, moi Jésus qui vous parle, je vous dis maintenant que vous connaissez cet esprit. L'esprit de vérité, vous le connaissez déjà. Pourquoi? Car il demeure avec vous. Que Dieu vous bénisse. Cet esprit-là est ici avec vous. Pendant que je parle là, il est ici avec vous. Et il sera en vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Cet esprit-là, vous le connaissez. Le consolateur là, vous le connaissez. Il est avec vous. Et il sera en vous. Qui? Cet esprit de vérité là. Et il dit 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Moi Jésus, moi qui suis cet esprit, moi le consolateur, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, quand l'esprit de vérité viendra, quand le consolateur sera envoyé par le Père pour entrer en vous, lui-même qui est avec vous maintenant, en ce jour-là, qu'est-ce qui va arriver? Vous connaîtrez que je suis à mon Père et que vous êtes à moi et que je suis en vous. Vous qui avez cet esprit-là, quand il entre en vous, vous connaîtrez déjà que vous êtes en Christ et Christ est en vous et Christ est dans le Père et le Père est en vous. Mais le monde ne connaît pas cet esprit de vérité.
Amen. Amina. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni kitu gani? C'est le consolateur. Ni mfariji. C'est l'esprit de vérité. Ni roho ya ukweli. C'est la personne de Jésus-Christ. Ni ule mtu wa Bwana Yesu Kristo. Comme frère Branham nous l'a dit hier. Ndugu Branham alituambia jana. Et il nous dit encore que le Saint-Esprit c'est l'avocat. Na anasema Roho Mtakatifu mtetezi. Nous lisons encore dans 1 Jean chapitre 2. Na tunasoma tena kitabu cha Yohane wa kwanza sura 2. 1 Jean chapitre 2. Yohane wa kwanza sura 2. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. 1 Jean chapitre 2. Yohane wa kwanza sura 2. Le premier verset la Bible dit ceci. Shairi ya kwanza Biblia inasema hivi. Mes petits enfants, Mbatoto yangu kidogo, je vous écris ces choses na mimi nimeandika hivi vitu afin que vous ne péchiez point. kwa maana mushitende zambi. Et si quelqu'un a péché, Kama mtu alitenda zambi, nous avons un avocat na tuko na mtetezi auprès du Père. pembeni ya Baba. Qui est cet avocat? Nani ule mtetezi? Jésus-Christ le juste. Na Yesu mwenye kuwa mtu wa haki. Amen. Amina. Amen. Amina. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu C'est la personne de ni Jésus-Christ. mtu ule wa Bwana Yesu Et Kristo. qu'est-ce que c'est Jésus? Bwana Yesu ni nani? C'est notre Ni avocat. mtetezi wetu. Amen. Amina. Que Dieu bénisse. Mungu ambariki. Que Dieu bénisse. Notre message est biblique. Ujumbe wetu ni Est-ce que vous voyez ça? eti unaona hivi vitu? Si il est biblique, Iko ya mubiblia nous avons un avocat tuko na mtetezi mtu pour tous ceux qui ont déjà péché. kwa bale wote wasotenda manza. S'ils sont le Saint-Esprit, Kama leo na Roho Mtakatifu. le Saint-Esprit là, Roho Mtakatifu qu'est-ce ile. que c'est? Ni kitu gani? C'est qui alors? Ni nani ule? C'est la personne de Ni Jésus-Christ. mtu ule wa Bwana Yesu Alors Kristo. Jésus c'est Sasa qui? Bwana Yesu ni nani? C'est notre avocat. Ni mtu ule unatusambia. Avocat de tous ceux kwa bale batu bote qui ont péché. bale bote walitenda zambi. Il devient leur avocat. Anakuwa mtetezi mtu kwa Il est lui-même Eku ye peke yake. l'avocat là. Mtetezi ule. Jésus-Christ Bwana là. Yesu Kristo ule. Il est lui-même Eku ye peke yake. une victime expiatoire pour nos péchés. Sadaka ya kutosha zambi yetu vile. Amen. Amina. C'est pourquoi nous devons l'avoir. Parce que le Saint-Esprit est une victime expiatoire pour nos péchés. Donc il nous lave toujours. Il plaide auprès du Père pour nous. La victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la victime expiatoire pour nos péchés. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'avocat que nous avons auprès du Père. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la personne de Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. Nous lisons encore. Frère nous a dit encore que le Saint-Esprit est une puissance. Maintenant nous lisons dans Acte chapitre 1er. Acte chapitre 1er. Verset 8, la Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance. Comment s'appelle cette puissance? Virgule. Vous recevrez une puissance. Virgule. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Amina. Est-ce que c'est bien entendu? Celui qui a le Saint-Esprit, il a la puissance. La puissance est sur lui. Alors il ne peut pas craindre Satan. Il ne peut pas craindre les maladies. Il ne peut pas craindre les démons. C'est celui qui peut prier pour les malades. Lui a la capacité de chasser les démons. Parce qu'on lui a montré les signes qui doivent accompagner les croyants. En tout cas, vous chasserez les démons. Vous parlerez en langue. Vous ferez ceci, cela. Parce que la puissance qui est le Saint-Esprit est venue sur vous. Amen. Amen. C'est celui-là, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Donc il a reçu la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc celui qui n'a pas cette puissance, qui n'a pas ce Saint-Esprit, n'a jamais été témoin de Christ. Il n'a jamais été témoin de Jésus. Parce que c'est Jésus qui fait de lui son témoin, n'est pas au-dedans de lui. Donc il marche étant vide, n'ayant rien au-dedans de son cœur. Mais celui qui a ça, il a le consolateur, il a Dieu, il a la puissance, il a l'esprit de vérité. C'est pourquoi il est pratiquement impossible que quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit se mette à dire un mensonge. Comment est-ce possible? Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. C'est esprit de vérité. Maintenant, comment la vérité va d'abord quitter et il dit un mensonge? Comment la vérité peut quitter de lui et il trompe son mari et elle trompe sa femme? C'est difficile. Donc après l'imposition, celui qui a reçu le Saint-Esprit ne trompera pas, parce qu'il a l'esprit de vérité. Il ne le laissera jamais tromper. Mais s'il trompe encore, c'est que l'esprit de vérité n'est pas entré. Qui trompe encore? Voyez déjà que tout le monde a déjà reçu l'esprit de vérité. Qui trompe encore? Une personne. Les autres ne disent jamais des mensonges. Qui dit encore un mensonge? Qui connaît que lui, même la semaine passée ici, il avait trompé. Dieu m'a donné une très bonne église. Mais si tu avais trompé et que tu refuses de nous le dire, c'est déjà un mensonge. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, si je lève les doigts, mes enfants vont voir que papa aussi trompe. Ou bien maman. Mais si tu as trompé, tu as trompé. Papa Boutou Moujima Nalande. Un papa qui trompe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Où mes enfants vont voir. Non, non. Vous recevrez un autre consolateur, l'esprit de vérité. Et il entrera en vous. Il sera avec vous. Vous le connaissez. Il est déjà ici. Il est au milieu de nous. Et il désire entrer dans chacun de nous. Mais pas dans celui qui trompe. Parce que lui est l'esprit de vérité. Même si nous avons trompé, nous avons un avocat. Il est déjà auprès du Père et il intercède pour nous. C'est la personne de Jésus-Christ. Les justes, il faut l'avoir. Sinon ça va compliquer. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Maintenant nous lisons le prophète Branham. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous sommes dans qu'est-ce que le Saint-Esprit, paragraphe 99. Traduction, je dois d'abord lire quelque chose ici quand je termine. Traduction, la voix de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? Réveillez cette sœur-là qui vient de dormir. Maintenant même on n'a pas encore quelqu'un. Ok, réveille-toi ma sœur. Ah, fille de Dieu. C'est le début même. Mais comment, pourquoi vous dormez? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut
Ce n'est pas la puissance d'en bas. Haina uwezo ya chini ya shetani. Qui a la puissance d'en bas ici? Nani kama iko na nguvu uwezo ya chini ya shetani? C'est-à-dire des fétiches, kama ule kuna malawa, la sorcellerie, buloji, sont des puissances d'en bas. Ni nguvu ya chini kutoka Qui chini. a la puissance d'en bas? Ina nguvu ya kutoka chini humu. J'ai jamais vu un sorcier sincère pour dire que non, parce que moi je suis sorcier. Ils me disent seulement au bureau, ici. Non. Ils ne sont pas ici. Quand je pose la question, qui est sorcier? Je te vois, mais toi tu ne veux pas dire. Mais pourquoi tu es sorcier si tu as honte? Si toi tu sais que tu as honte, alors il faut laisser la sorcellerie. Moi, si on pose la question, qui est pasteur ici? Je ne peux pas lever les doigts. Écoutez, je pose la question. Qui est vase ici? Les vases sont là. Les vases sont là. Qui est ministre ici? Pas ministre. Voilà. Hein? Que Dieu bénisse. Je pose la question. Qui est interprète? Voilà, ils sont là. Qui est pianiste ici? Il est là. Maintenant écoutez la question. Alors qui est aussi sorcier? Il n'y a pas de balogi, papa. Il n'y a pas de balogi. Qui est huissier ici? Maintenant qui est féticheur? Ça c'est la grâce. Hein? Une très grande église. Aucun féticheur. Aucun sorcier. Maintenant le Saint-Esprit. C'est quoi alors, frère Branham? Le Saint-Esprit, c'est la puissance d'en haut. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la magie. Ce n'est pas les fétiches. C'est la puissance qui vient d'en haut. La puissance de Dieu qui descend et qui entre dans l'âme de quelqu'un, dans le cœur d'une personne, pour faire les choses d'en haut, pour faire ce qui se fait au ciel, pour danser comme on danse au ciel, pour parler comme on parle au ciel, pour guérir comme on guérit au ciel, pour faire ce qui se fait au ciel. La puissance d'en haut, pour faire la volonté du ciel et non pas la volonté de l'enfer. Les problèmes que nous avons, c'est parce que les gens n'ont pas la puissance d'en haut. C'est pourquoi ils cherchent des fétiches, ils cherchent ceci, cela, pour faire tomber les gens. Quelqu'un qui tombe en pantalon, il se révèle que c'est la délivrance. Demain il vient toujours en pantalon. Mais si c'était la puissance d'en haut, dès que la personne tombe en pantalon, elle revient demain en pagne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Parce que quelque chose qui vient d'en haut s'est passé dans son cœur. C'est la puissance d'en haut. Madame lui-même dit, pas la puissance de l'évêque, pas la puissance de l'évêque, pas la puissance du pasteur, pas la puissance de l'église, pas la puissance de ce monde, mais la puissance d'en haut qui fait jubiler les gens au ciel. Les anges au ciel là. Pas la puissance de l'église. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la puissance d'en haut. Donc c'est lui qui trouve le Saint-Esprit. Il doit comprendre que j'ai reçu la puissance du ciel. J'ai reçu la puissance d'en haut. Je ne suis plus encore terre à terre. Les murmures vont quitter. Parce qu'au ciel il n'y a pas de murmures. Il y a eu les murmures une seule fois au ciel. Les murmures étaient au ciel une fois. Entre Satan, le diable et les autres anges. Ils ont murmuré contre le royaume de Michael. Et Dieu les a tous précipités
sur la terre. Ils sont tombés. Les fils de l'aurore. Ils sont allés là. Ils sont devenus des démons pour avoir murmuré au ciel. Mais quand la puissance là descend aujourd'hui, c'est la puissance céleste qui est le Saint-Esprit. Et ça entre dans une personne. Et la personne devient ciel à ciel. Que Dieu vous bénisse. La sœur devient ciel à ciel. Le frère devient ciel à ciel. Frère Branham continue maintenant. Il dit ceci au paragraphe 100. Comment cette puissance est-elle venue? Branham dit, en devenant membre de l'église. Est-ce que la puissance va venir quand on est membre de l'église? Branham dit, je vous mets au défi de le faire, de dire que c'est vrai. En devenant membre d'une église, en serrant la main du prédicateur, Branham dit, non messieurs, maintenant pour vous les catholiques, en tirant la langue pour prendre votre première communion, il dit non messieurs, la puissance d'en haut, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la puissance d'en haut. Là où nous venons de lire dans Actes chapitre 1, c'est cela le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, frère Branham? C'est quoi alors? Je prends le paragraphe 108. Prenons la partie B. Voilà ce que le Saint-Esprit. C'est quoi, Branham? C'est une puissance. Où je n'ai pas de puissance, je vais chercher la puissance. Je veux faire ceci, cela. Ne cherchez pas la puissance, cherchez le Saint-Esprit. Dès qu'il entre en vous, vous avez la puissance. Vous avez les miracles avec vous. Vous avez les visions avec vous. Vous avez toute la puissance de Dieu en vous. Vous avez tout Jésus en vous. Vous avez tout Christ en vous. Parce qu'il est la personne de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le Saint-Esprit, frère Branham? Il dit que le Saint-Esprit c'est un sceau. C'est un sceau. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Un sceau. Ah. Un sceau. Le sceau du ciel. Dieu descend avec son sceau, son cachet. Au nom de Jésus, il place dans ton âme et tu deviens la propriété privée de Jésus. Il a placé son sceau en toi. Là, tu ne seras jamais perdu parce que Dieu a fait quelque chose sur vous. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Et celui qui a ce sceau, c'est celui dont Ephésiens chapitre 4 parle. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés. Amen. Amen. Vous avez été scellés pour votre jour de rédemption. Celui qui a le Saint-Esprit, il est scellé. Il a le sceau de Dieu. Il est le scellement de Dieu lui-même. Ce n'est pas Michael qui a scellé sur lui, mais c'est Dieu qui l'a scellé. Même sur la terre, pour que ton bulletin puisse être valable. Surtout les bulletins des enfants de l'école primaire. Quand vous terminez, on doit cerner derrière ce bulletin. Amen. Si on n'a pas cerné derrière les bulletins, c'est qu'on va les rejeter. On dit que toi tu as fait ton propre bulletin. Est-ce que c'est la vérité ça? Amen. Il faut vérifier ce cernage. C'est ce que Dieu fait. Il fait descendre le Saint-Esprit et il scelle ton âme avec son sceau, disant que cette âme
âme ya kusema hii nafsi devient ma propriété privée. inakuwa kintu kyangu mimi mwenyewe. La propriété privée du Dieu seul. Kintu kyake kya Mungu yeye mwenyewe. Mais celui qui n'a pas ce cernage, ule ashina na ile kuchapia kwa muri, celui qui n'est pas scellé par Dieu lui-même, kwa muri Mungu yeye non, 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 cette personne est très dangereuse. Ule mtu ni hatari sana. Amen. Amina. C'est que il y a des gens qui ne sont ni scellés par Dieu, ni scellés par Satan, mais ils sont au milieu. Ils n'ont ni le Saint-Esprit, ni la sorcellerie, mais ils se retrouvent tous en enfer. C'est lui qui a mangé les gens tous ces temps. Étant sorcier, il part en enfer. C'est lui qui a injurié une personne, il ira aussi en enfer. C'est lui qui a firmé une seule fois, il ira en enfer. C'est lui qui n'a jamais injurié, qui n'a jamais été sorcier, qui n'a jamais fait le mal, mais qui n'a pas le Saint-Esprit, et lui aussi ira toujours en enfer. Amen. Amina. Que Dieu bénisse. Il n'a jamais fait le mal, mais il n'a pas le Saint-Esprit. Alors, et lui aussi, les prostituées en enfer, les fumeurs en enfer, tous les habitants de la terre qui dont les noms n'étaient pas dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, jeune ou vieux, pauvre ou esclave, tous seront scellés par la marque de la bête. Et quand ils ont ça, ils iront en enfer. Mais sauf ceux dont les noms étaient dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, ces gens-là auront le Saint-Esprit. Sauf ceux qui vont refuser. Comme le prophète a dit, ils ont refusé le baptême du Saint-Esprit. Mais chez nous, tout le monde aura ça. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le sceau de Dieu. Ézéchiel 9 dit, l'Éternel notre Dieu a envoyé des messagers, 4 messagers, aux 4 coins de la terre. Ils venaient avec les instruments de la destruction. Lisons d'abord. Lisons d'abord Ézéchiel chapitre 9. Ah, la Bible dit ceci. Pour toi qui n'as pas le Saint-Esprit. Ézéchiel 9, à partir du premier verset, la Bible dit, puis il cria d'une voix forte à mes oreilles. Il a tellement crié d'une voix forte maintenant, criant disant quoi? Approchez, vous qui détenez. Non, non, vous qui devez châtier la ville. Châtier la ville de Colosie, la ville des États-Unis, la ville d'Israël. Il y a des gens, des messagers de Dieu, qui doivent châtier la ville. Ils vont châtier qui? Vous qui devez châtier la ville. Venez, chacun son instrument de destruction à la main. Que chacun soit là, soit avec l'arme, soit avec la bombe atomique, soit avec l'épée. Votre instrument de destruction, tenez à la main. Ainsi dit l'Éternel. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel d'airain. La gloire du Dieu d'Israël
s'éleva du chérubin sur lequel elle était na ikalamuka yule wa kerubi pale alikuwa mnikushimamia et se dirigea vers le seuil de la maison. na ikaanza kwenda kule kumulango ya nyumba Et il appela l'homme vêtu de lin na akaita ule mtu mnikufana manguo mweupe et portant une écritoire à la na ceinture. mlikuwa na mianjiko kumukaba L'Éternel lui dit, na wa milele akamwambia il lui dit quoi? akamwambia kitu gani Toi l'homme vêtu de lin. wewe mtu mnikufana manguo mweupe Il lui dit, akamwambia passe au milieu de la ville, pita mkatikati ya jimbo au milieu de Jérusalem, ya Yerusalem et fais une marque na ufanya alama fulani sur les fronts des hommes, pansula ya bantu des hommes qui soupirent banume beko na ngamia et qui gémissent na beko na ngamia kila wakikio tu à cause de toutes les abominations qui se commettent. kwa sababu ya makufuri yote kunafashika mu inchi Et à mes oreilles, na ile kunafika kwa mashikio ya il dit aux autres, anaambia kwa wengine passez après lui. mwe mupita kisha yeye Vous qui détruisez la ville, mwe bakuharabisha suivez cet homme qui est vêtu de lin. ufuate huyu mtu anavala manguo mweupe C'est lui qui passe d'abord yeye unapita kwanza kumbele avec les marquages, na ile kuchapa kwa alama avec les sceaux na muhuri ya Mungu pour marquer le front kuweka pansula ya Mungu des gens qui ne commettent jamais de péché, wale bantu bafake manzambi hapana mais qui gémissent, kunangaika qui soupirent à cause des abominations. sababu ya makufuru Maintenant lui sasa ule va mtu marquer ces gens-là. ataweka alama yule Après avoir marqué, il va passer. atapita loka Maintenant vous les quatre, mwe batu ine les six hommes là, mwe banaume sita soyez derrière lui kongo ule mtu avec les instruments de destruction. kono bya kuharabisha bya kuwa nabyo Pour faire quoi? kufa kitu kana Passer après lui dans la mupite ville kisha yeye kumgongo mjimbo et frapper na mupike muue tout celui qui n'a pas la ule marque. wote shina alama pansula ya Frapper na mupike que votre œil soit sans pitié. na richo yenu ikue bila buruma Oh, huyu analia sana, tumwache. il a pleuré Tuwe. muue Frappez cet homme là. mupike ule mtu Comme il n'a pas la marque. vile shina na alama pa uso yake Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Elle continue. anaendelea kusema Lui na mupite kisha yeye mwanzo dans la ville mjimbo et frappez na mupike que muue votre œil soit sans pitié na richo yenu ikue bila buruma et n'ayez point de miséricorde. usikue na rema kama buruma tena pa Verset 6. shairi ya 6 Tuez, muue détruisez les vieillards, mwarabishe bazee bote détruisez les jeunes hommes, muue biana banaume bote détruisez les muue vierges, babikira détruisez les enfants, muue batoto détruisez les femmes. muue banamuke Mais lakini n'approchez pas de quiconque mushichofe kwa ule wowote aura sur lui la marque. atakuwa yulu yake pansula C'est lui qui a la marque du kuna Saint-Esprit. alama pansula Qu'est-ce que le Saint-Esprit? kitu gani C'est la marque de Christ, ni alama ya Kristo pansula la ya marque Mungu. de Dieu alama ya Mungu que nous avons. ile tuko nayo Dieu lui-même Mungu dit, yeye mwenyewe anasema mais lakini n'approchez pas de quiconque mushichofe kumbele ule wowote aura sur lui la marque ule atakuwa yulu yake et alama commencez votre destruction. mwanze kuharabisha vitu vyenu À partir d'où? Et commencez na mwanze par mon sanctuaire. kupitia kanisa yangu On commence à partir de l'église. kuanzia mkanisa On tue tous les pasteurs wachungaji bote qui n'ont pas la marque, wale bote wana alama tous les huissiers, washemashi wote tous les jacques, washemashi wote tous les vases, tous les frères et sœurs wote na badala qui n'ont pas la marque de Christ. wote hapana na alama ya Kristo L'Éternel lui-même a wa dit, milele Mungu yeye anasema commencez par mon sanctuaire. kuanzia kwanza mkanisa yangu Ils commencèrent par les anciens. balianzia paka kwa bazee Verset batamani 6. shairi ya Les 6 anciens de l'église. wazee wa Ils kanisa commencèrent par les anciens balianzia kwa bazee ba qui kanisa étaient devant la maison. wale balikuwa kumbele ya nyumba Il leur dit, bakabambia fuyez la maison asema mchafuje et remplissez de morts les parvis. jave lusu ya Sortez. na mtoshe Ils nje sortirent na bakatoka nje tena et pale ils frappèrent dans la ville. na bakapika ba mingi sana kule mjimbo Comme ils frappaient baada kupika beko na uwa et que je sortais encore, na mimi kutoka tena nje j'ai tombé sur ma mimi face naanguka yule ya uso yangu et je me criais, na nianze kulalamika ah Seigneur éternel, Bwana wa milele détruiras-tu tout ce qui reste d'Israël utaua utalabisha bote banabakia ku Israeli en répandant ta fureur sur Jérusalem? mkusambarisha kasirani yako yule ya Il Yerusalemu me répondit, akanijibuia l'iniquité de la maison d'Israël maovu ya nyumba ya et Israeli de Juda est grande, na ya Yuda inakuwa mnene sana excessive. ina ya kufatana tena Le pays est rempli de meurtres na jimbo
La ville est pleine d'injustice. Car ils disent l'Éternel a abandonné le pays. L'Éternel ne voit rien. Toi qui ne cherches pas le Saint-Esprit, tu dis qu'est-ce que Dieu va tuer tout le monde. Il va te tuer. Mais il a dit que ceux qui tuent les morts, il ne touche point. C'est lui qui a la marque de Christ sur lui. Et il continue. Il dit ceci. La ville est pleine d'injustice. Verset 10, Dieu dit, moi aussi, moi l'Éternel, moi aussi, je serai sans pitié. Même moi, c'est lui qui n'a pas la marque. Je serai sans pitié avec lui. Je vais le détruire comme vous le messager. Puisqu'il n'a pas la marque. Commencez par les anciens de l'église. Commencez par les huissiers. Par les vases. Par tout le monde. Tout celui qui n'a pas la marque. Qu'est-ce que la marque? C'est le Saint-Esprit. Il dit moi aussi, je serai sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. En ces temps, je n'aurai point de miséricorde. Il dit, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes. Comme j'ai envoyé mon Saint-Esprit, ils ne l'ont pas pris. Je ferai retomber leurs œuvres sur leurs propres têtes pour avoir bouté le Saint-Esprit, pour avoir ne pas écouté l'avertissement. Et il continue. Voici l'homme vêtu de lin et pourtant une écritoire à la ceinture rendit cette réponse. J'ai fait ce que tu m'as ordonné. J'ai marqué tout celui qui gémissait. J'ai donné le Saint-Esprit à tout celui qui en avait besoin. Comme je viens de terminer, dites alors aux 6 hommes d'entrer dans la vie et de détruire sans pitié, sans miséricorde, tout celui qui n'a marque de Christ sur son visage. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la marque. La marque de Christ. Nous devons être marqués. Amen. La marque de Christ. Le sceau de Christ. Nous devons être marqués. Chacun doit être marqué. Parce que la marque montre de qui vous êtes. Vous êtes de qui? Vous appartenez à qui? C'est ça l'importance de la marque. Quand l'enlèvement viendra, Dieu prendra ceux qui ont la marque, ceux qui ont le Saint-Esprit. Ce sont eux qui auront l'enlèvement. L'enlèvement n'est pas pour tout le monde. Il est là pour ceux qui ont la personne de Christ en eux. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Continue maintenant. C'est un consolateur. C'est un avocat. C'est un signe. Comme dans les pays d'Égypte. Ici, je disais dans Ézéchiel 9. Maintenant, le signe. Comme dans les pays d'Égypte, l'Éternel Dieu a dit, comme les enfants d'Israël étaient à Goshen. Amen. C'est là qu'ils étaient. Maintenant, l'ange de l'Éternel apparaît à son prophète. Il dit à Moïse, aujourd'hui, je vais tuer les premiers-nés de tous les hommes, depuis les hommes jusqu'au bête et au bétail. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tuer les premiers-nés. Alors, voici la conduite. Vous allez immoler un agneau. Un agneau sans défaut, qui n'a jamais eu de défaut. Un agneau qui est encore jeune. Vous le garderez d'abord pendant
pendant 14 jours utamchunga kadiri ya siku 14 pour le vérifier de part et d'autre, kumwangalia mzuri kumwangalia kwa être sûr qu'il n'a pas de défaut. Et à la 14e jour, vous allez l'immoler. Quand vous immolez cet agneau, vous prendrez le sang, vous appliquerez sur les linteaux de la maison. Et dans votre maison, vous allez manger cet agneau. Dans chaque maison, un agneau. Si vous êtes moins nombreux, associés avec la deuxième maison, et vous mangerez cet agneau-là à la hâte, étant debout, la ceinture déjà là, avec les souliers aux pieds. Vous avez tout pour partir, parce que vous allez sortir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire moi je ne mange pas les sabots. Si on te donne les sabots, tu manges les sabots. On te donne les entrailles, tu manges les entrailles. Les excréments, tu dois manger. Nous sommes en vitesse. Nous allons sortir. Et l'ange de la mort, il va passer au milieu de la nuit. Et chaque maison qui n'aura pas le signe du sang, le signe du sang de l'agneau, cette maison-là serait certainement année dans tous les pays de l'Égypte. Peut-être que les autres avaient douté. Et tous ceux qui avaient douté, ainsi que tous les pays d'Égypte, ils ont perdu leur premier-né. Mais dans le camp d'Israël, si le premier-né était là, c'est lui qui devait se soucier pour vérifier si l'agneau est bien gardé. C'était lui qui devait mourir. Il faut qu'il vérifie. Papa, est-ce que tu as appliqué le sang? Maman, est-ce que le sang est déjà là? Est-ce que le sang est déjà là? Parce que cette nuit, si tu n'as pas appliqué, ce n'est pas vous qui mourrez, mais c'est moi qui devais mourir. Selon ce que Dieu a dit, il devait vérifier le sang. Et toute la nuit, peut-être il ne pouvait pas dormir. C'était la nuit terrible, la nuit tremblante, la nuit qui faisait des faux gens, parce que l'ange de la mort devait passer. Et aujourd'hui, le signe là, qui était le signe du sang, ce n'est plus le sang aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit qui était dans les sangs là, la vie qui était là dedans. Voilà le signe aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit. Et toute personne dont son cœur n'a pas ceci passera par le feu. Il y aura certainement le feu qui va brûler cette terre. Et il n'y aura pas de pitié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe qui montre que vous appartenez à Christ. Que vous appartenez certainement à Christ. Sans ces signes, c'est vous-même qui dites que vous êtes chrétien. Mais Dieu n'a jamais reconnu que vous êtes chrétien. Il n'a jamais reconnu que parmi les chrétiens, toi aussi tu es là. Amen. 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 Sans ces signes, Dieu n'a jamais reconnu que toi tu es aussi parmi les chrétiens. Écoutez ce que frère m'a dit. Il a prêché un message intitulé les signes. Prêché le 1er septembre 63M. Paragraphe 154, frère m'a dit ceci. Il dit, et il nous donne ces signes. Dieu nous donne les signes du Saint-Esprit, montrant qu'il nous a reconnus en tant que croyants. Donc celui qui n'a pas le signe du Saint-Esprit, celui qui ne l'a pas, n'a jamais été reconnu par Dieu comme étant croyant. Cela prouve même que Dieu ne l'aime pas. Frère Branham a dit que quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, cela prouve que Dieu vous aime.
Mais si vous n'avez pas ça, oh Dieu m'aime, oh Dieu m'aime, oh Dieu m'aime, qu'est-ce qui prouve que Dieu t'aime? Alors que tu lui as demandé le Saint-Esprit, ça fait une année, 2 ans, 10 ans, 20 ans, tu ne l'as pas. Qu'est-ce qui prouve qu'il t'aime? Quand Dieu nous donne le baptême du Saint-Esprit, cela prouve que Dieu nous aime. C'est un signe qui montre que nous sommes reconnus. Je me sens bien comme Dieu m'a donné cette vie. C'est que Dieu m'a connu. Frère Christian, tu ne te sens pas bien. Dieu m'a connu. Mais celui qui n'a pas encore ça, il n'a pas la preuve. Oh mon Seigneur Jésus, non, non. Qu'est-ce qui te dit qu'il est pour vous? Ce qui te présente que Dieu est pour vous, c'est le Saint-Esprit. Il nous donne les signes du Saint-Esprit, montrant que nous sommes reconnus en tant que croyants. Mais si vous n'avez pas ces signes, Branham donne votre 131, les mêmes messages. Branham dit, peu m'importe ce que vous êtes, sans cette alliance, la colère de Dieu est sur vous. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il est sous la colère de Dieu. Dieu se demande comment l'écraser. Comment l'écraser. Le prendre, le mettre au four et l'écraser dans le feu. Parce que sa colère de l'Éternel est au-dessus de sa tête. Dieu dit, mais en celui-ci j'aurai quoi? Il n'a même pas l'esprit. Amen. Et frère Branham a dit, tout homme est un animal. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit est un animal. Et Dieu nous voit comme des animaux. Nous devenons des hommes car il nous reconnaît par son esprit. Est-ce que toi, quand tu tues la fourmi, tu as des condamnations parce que j'ai tué la fourmi? Pardonne-moi. Est-ce que toi, tu as ça dans ton cœur? Quand tu tues la chèvre là que tu manges, tu sens quoi? En tout cas, aïe, Seigneur, pardonne-moi. J'ai déjà tué 50 chèvres. Non, ça n'existe pas. Tu ne sens rien. C'est ce que Dieu sent aussi. Toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un animal. Dieu n'a même pas la condamnation. Il a pris toute l'armée égyptienne. Dieu les a engloutis dans l'eau. Et il n'a jamais senti quelque chose. Parce qu'il n'y avait pas des hommes parmi ces gens. Il n'y avait que des animaux. Mais qui jouaient avec les hommes. Les hommes étaient les enfants d'Israël. Parce qu'ils avaient les signes du sang que Dieu avait promis. Et ils étaient même circoncis dans la chair. C'était recommandé par Dieu. Et c'était ça des hommes. C'était des fils de Dieu. C'était le peuple de Dieu. Mais les Égyptiens, ils n'étaient ni circoncis dans la chair. Ils n'avaient ni les signes du sang, mais ils se jouaient du peuple de Dieu. Et Dieu a pris toute l'armée. Ils sont derrière mon peuple. Il les a tous engloutis dans l'eau. Et ils sont morts. Dieu n'a jamais dit je me répands. Il n'a pas tué les hommes. C'était des animaux. Ils n'étaient pas reconnus par Dieu comme étant des croyants. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous êtes égyptien. Frère égyptien, vous avez payé les transports et vous êtes venu au Congo, égyptien. Amen. 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 Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, égyptien.
Nous avons des Égyptiens. Tuko na wakaji wa Misri mkatikati. Ils avaient trouvé le courage de suivre même les enfants d'Israël. Non, non, prophète Moïse, nous sortons avec vous. Nous vous aimons. Vous nous faites du bien dans notre... On appelle que ce sont des ramassis. Ils ont suivi aussi. Dieu n'a pas permis qu'ils traversent la mer Rouge. Ils sont restés dans la mer Rouge. Vous savez où? Vous n'êtes pas de la promesse. Les Égyptiens, restez ici. Ils sont restés. Sauf la semence Élie. La dame Élie du Seigneur, elle a traversé. Quand elle a traversé, elle a vu les Égyptiens dans l'eau. Myriam a pris les tam-tams. Ils ont commencé à danser, à louer le Seigneur pour cette délivrance-là. Et Moïse a chanté en esprit. L'esprit du Seigneur était au milieu de son peuple. Mais les autres qui n'avaient pas l'esprit, c'était des Égyptiens. Les frères égyptiens. Sans cette alliance, peu importe ce que vous êtes, même si vous êtes joli comment ma sœur, ne nous faites pas de terreur. Même si vous êtes beau comment mon frère, cela ne dit rien. Vraiment, peu importe ce que vous êtes, même si vous marchez, la terre tremble, et que les autres frères laissent tomber la salive. Elle devait être ma femme. Ça ne dit rien. Sans cette alliance ici, la colère de Dieu est sur ta tête. Dieu est fâché contre toi. C'est ce que ça veut dire. La colère sur la tête. C'est que tout ce que tu fais, tu dors. Là où tu dors, il y a la colère de Dieu. Tu te réveilles, la colère est là. Tu es au marché, tu vends. Au-dessus de toi, il y a la colère. Et tu penses ici, la colère de Dieu est là. Tout ce que toi tu fais, ça énerve Dieu. William Branham. Ça énerve Dieu. Tu es là, tu changes l'argent. Ça énerve Dieu. Tu es dans la voiture, tu marches. Ça énerve Dieu. Tout ce que toi tu fais, tu vends les maïs, ça énerve Dieu. Même si tu chantes, d'ailleurs Branham nous a dit, nous avons ça. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vraiment ne chantez pas. Arrêtez de chanter. Arrêtez de prophétiser. Arrêtez de prêcher. Arrêtez de faire tout ce que vous faites. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toute sa justice. C'est lui qui prêche la parole. Sans le Saint-Esprit, il a la colère de l'Éternel. Maintenant, si la colère commence à lâcher, comment ça sera là-bas? C'est lui qui dit que Dieu m'a envoyé, ce n'est pas Dieu. C'est manque du Saint-Esprit. Il dit ceci. Il dit, peu importe ce que vous êtes, sans cette alliance, la colère de Dieu est sur vous. Vraiment dit, voyez-vous, c'est exact. Elle vous a attrapé. La colère vous a attrapé. La colère de Dieu. Peut-être Satan t'accuse. Tu vois cet homme-là, il n'est pas mon fils. C'est pour toi tu as des troubles. Parce que tu es sous la colère de Dieu. Et si tu oses même murmurer contre l'œuvre de Dieu, sa colère t'attrape. Vous avez des enfants qui énervent Dieu. La lignée des gens qui suscitent la colère de Dieu. C'est exact. Elle vous a attrapé. Il dit oui, vos péchés vous attraperont.
vos péchés vous attrapent. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Vous n'avez pas cru le message. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas cru le message. Nous avons des gens qui n'ont jamais cru le message. Oh, j'ai déjà fait 30 ans, 40 ans, non. Vous n'avez jamais cru le message. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Parce que le message, c'est le Saint-Esprit. Frère Branham a dit, vous n'avez pas cru le message. D'ailleurs, comme vous ne l'avez pas, vous n'avez pas cru la parole. Celui qui n'a pas cette alliance n'a pas cru les messages, n'a pas cru la parole. Et le continue. Vous n'avez pas cru les témoignages du signe lui-même. Même les témoignages que le signe là donne, vous n'avez pas cru ça. Oh, moi je crois depuis. Non. Frère Branham continue. Alors qu'il s'est identifié lui-même au milieu de nous. Avez-vous manqué de croire cela? Amen. Amen. 136. Le même message. Branham retourne encore parce que vous n'avez pas compris. Branham a dit, peu m'importe. Vous pouvez avoir chassé les démons. Vous pouvez avoir guéri les malades par votre prière de la foi. Vous pouvez avoir fait tout cela. Mais si c'est signe, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Mais si c'est signe n'est pas là, vous êtes sous les coups de la colère de Dieu. C'est que Dieu prend son coup. C'est que chaque fois que vous passez, que Dieu bénisse, Dieu prend son coup. Amen. Que Dieu bénisse. C'est l'exemple, non? Frère Branham a dit, vous êtes sous les coups de la colère de Dieu. C'est lui qui connaît les coups qu'il y a là-bas. Les coups qui lui donnent tellement de la colère. Chaque fois que Dieu te voit passer sans le Saint-Esprit, il prend son coup. Vous savez que le coup de Dieu a quelle grandeur? Mais il prend ce coup-là. Il va verser cela sur toi. Peut-être le sang de Jésus l'arrête. Parce que le sang de Jésus fait les pare-chocs. Dieu veut taper. Le sang de Jésus arrête. Seigneur, pardonne encore. Peut-être il aura un temps. Quand toi tu te maquilles, là, Dieu dit. Si Dieu pouvait vous donner les yeux spirituels pour voir comment Dieu se fâche de ce point quand il voit un homme ou une femme qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est ce même Dieu qui a brûlé toute la ville de Sodome. Parce que dans cette ville, il y avait seulement une personne qui avait les signes de Dieu. C'était seulement Lot. Mais toute la ville, il n'avait pas de signes. Dieu prend sa colère, il déverse et il brille. Il voit encore Gomorrhe, il brille encore. Et il a promis encore que quand Élie de Malachi 4 viendra, après son message, les justes marcheront sur la cendre des méchants. Il va encore brûler les méchants. Les méchants, c'est toute personne qui n'a pas le Saint-Esprit. Toute personne qui a méprisé le Saint-Esprit, c'est un méchant. Un mauvais, méchant.
Vous êtes sous l'effet de la colère de Dieu. Vous pouvez être un croyant. Vous venez à l'église. Vous pouvez vous tenir à la chair et prêcher l'évangile. Mais il a dit, plusieurs viendront à moi ce jour-là en disant, Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé en ton nom? N'ai-je pas prêché en ton nom? N'ai-je pas chassé des démons en ton nom? Cela concerne tant les méthodistes. Cela concerne tant les baptistes. Et cela concerne aussi les pentecôtistes. Bernard a dit, Jésus a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Malgré toutes les prophéties, toutes les prédications de la parole, malgré le fait d'être aussi, d'être membre de l'église, vous présenterez tout cela à la fin. Et il dira, retirez-vous de moi, vous les choristes d'iniquité, vous les prédicateurs d'iniquité, et vous les vases d'iniquité, les ministres d'iniquité, les croyants d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Depuis que vous avez commencé ça jusqu'à maintenant, au ciel, je ne vous ai jamais connu. Que sur la terre vous avez fait quelque chose pour moi. Mais quand est-ce que Dieu connaît? C'est quand les signes de Dieu entrent quelque part, et au ciel Dieu ressent un signal. Il y a quelque chose qui va se faire sur la terre. Un fils vient de naître dans le royaume de Dieu. Et il recommande aux anges, pour les anges, réjouissez-vous. Amen. Ils vont se réjouir parce qu'un seul fils vient de naître. Il vient d'entrer au ciel. Frère Branham, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham a dit, le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Paragraphe 108 partie B. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'assurance. Vous vous débrouillez. Mais le Saint-Esprit, c'est l'assurance que moi ici, le Dieu créateur, m'a accepté. Il m'a reconnu. Il sait que je suis son fils. Un jour, j'irai au ciel. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne s'occupe pas de lui-même dans les accidents. Il peut mourir comme ça. Dieu ne voit rien. Il ne voit rien. Mais Dieu se préoccupe de ceux qui ont le Saint-Esprit. La Bible dit, les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Maintenant, celui qui n'est pas fils de Dieu doit être aussi conduit par l'Esprit de son Père. Si son père est Satan, il sera conduit par Satan. Mais nous les fils de Dieu, quand nous nous réveillons les matins, je parle au Saint-Esprit. Toi le Saint-Esprit qui est en moi. Maintenant je sors. Protège-moi Seigneur. Protège-moi mon Père. Frère Branham a dit, dans les 5 identifications de la véritable Église vivante, ne dites pas que Jésus est votre Seigneur si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Mon Seigneur, vous trompez. Vous trompez même le Seigneur. Tu es mon Seigneur. Quand il regarde, il n'a jamais été ton Seigneur. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu.
Oh, tu es mon Seigneur. Donne-moi l'argent. Tu as même le courage de demander au papa d'autrui. Notre papa. Nous qui avons le Saint-Esprit. C'est notre papa. Mais nous voyons les enfants du voisin qui s'agenouillent à l'hôtel avec nous. Et qui disent, non, toi le papa de Joseph, donne-moi aussi. Toi le papa de Christian, donne-moi aussi. Toi le papa d'Isaac. Mais vous ne dites jamais, toi mon papa. Parce que vous savez qu'il n'est pas votre papa. Mais le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Que Dieu vous a accepté. Sans le Saint-Esprit, tu passeras au jugement. C'est que Dieu ne t'a jamais accepté. Lisez, ce n'est pas moi, c'est frère Branham. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Qui a le Saint-Esprit? Levons un peu les mains. Nous qui avons déjà le Saint-Esprit. Nous qui avons déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11. Donc les 11 qui ont levé les mains ici, ce sont des gens qui sont sûrs que le Créateur les a acceptés. Amen. Mais toi qui n'as pas le Saint-Esprit, tu n'as pas droit de mourir. Si tu meurs, c'est ton problème. Si tu vois la mort même dans les songes, il faut fuir même dans les songes. Parce que si tu meurs sans le Saint-Esprit, ça n'est fini. Vraiment dit que vous ne ressusciterez jamais. Le Saint-Esprit prouve que Dieu vous a accepté. Mais sans le Saint-Esprit, vous n'avez pas l'assurance. Vous ne savez pas si vous êtes de Dieu ou pas. Paragraphe 134. Qu'est-ce que le Saint-Esprit vraiment dit? Le corps de Christ. Non, j'ai lu la partie B. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la porte ouverte de Dieu. Quand nous trouvons le Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu a ouvert la porte du ciel pour vous. Celui-ci va entrer. Celui-là va entrer. Porte élevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Quand le roi de gloire va entrer, il entre avec ses enfants. Les anges. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, le Dieu puissant dans la bataille, le Seigneur Jésus-Christ. Et la porte s'ouvre. Et ses enfants qui ont le baptême du Saint-Esprit, et ils entrent. Quand tous entrent, la porte se ferme et le jugement vient sur la terre pour consumer nos frères, nos sœurs qui étaient nos frères des noms, mais qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils vont rester pour être consumés. Et dans la prédication, une prédication, donc l'église part soudain, enlèvement, quelque chose comme ça, frère Branham a dit. Laissez-moi vous dire, c'est lui qui restera et qui sera consumé par les bombes atomiques. Branham a dit que c'est la semence, la semence du Seigneur. Ce n'est pas un fils de Dieu. Donc tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, qui sera consumé par Poutine, c'est la semence du Seigneur.
Voilà pourquoi il faut le Saint-Esprit. Sinon, la bombe va vous consumer. Le fait d'être consumé par la bombe témoigne déjà que vous êtes la semence de Satan. C'est la porte ouverte. Les mêmes jours que vous trouvez le Saint-Esprit, au même moment, la porte est ouverte pour toi au ciel. Tu as déjà ta théophanie. Que Dieu vous bénisse. Quand tu sors de ce corps, parce que Paul dit, même si cette tente est détruite, il y a une autre qui m'attend là-bas. La tente qui attend, et là-dedans c'est lui qui a le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. La théophanie. Pour entrer dans ce corps, le corps céleste, semblable au corps de Christ. Le corps qui peut passer par ces murs et aller là et retourner ici. Qui peut être visible. Et à un moment, voilà. Pour entrer dans ce corps, il faut le Saint-Esprit. Quand Paul a dit, même si cette tente est détruite, c'est après avoir trouvé le Saint-Esprit. Il a trouvé, je pense, le Saint-Esprit dans Actes chapitre 10, entre 9 ou 10. C'est là qu'il a croisé la colonne de feu. Et il est tombé par terre. Il a dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui es-tu, celui que j'ai persécuté? Il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera difficile de réjamber les écrins. Il est devenu aveugle. La colonne de feu lui a dit, lève-toi. Il a dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Entre dans la ville, on te dira ce que tu dois faire. Et la même colonne de feu, le même Saint-Esprit est allé vers Ananias. Il dit, Ananias, il y a ton frère Paul. Il est venu, Paul, mon frère. Le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin de Damas est venu me dire que je vienne prier pour toi, vous imposer les mains afin que tu reçusses le Saint-Esprit. Et il a reçu le Saint-Esprit. Après avoir reçu le Saint-Esprit, maintenant Paul s'est écrié. Il dit, oh mort, où est ton aiguillon? Et toi, séjour de mort, où est ta victoire? Car maintenant j'ai la puissance contre la mort, au-dessus de la mort, au-dessus de ces jours de mort, au-dessus de la tombe. Même si cette tente est détruite et redevient la poussière, je sais que j'ai une autre qui m'attend. Paul n'a pas dit ça avant de trouver le Saint-Esprit. Mais celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il ne peut pas parler comme Paul. C'est la porte ouverte. Le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la porte ouverte de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un sceau. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un consolateur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un avocat. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est une assurance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit alors? Frère Branham dit, le Saint-Esprit, c'est le repos. C'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est au repos. Il ne travaille plus. C'est Christ. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit à moi. Amen, amen. Quand on trouve le Saint-Esprit, c'est Christ qui commence à vivre. Moi, je suis au repos. Moi je ne parle plus. Moi je ne fais rien. C'est Christ qui parle, qui prêche, qui parle, qui vit à moi. Mais sans le Saint-Esprit, c'est vous-même qui vivez. C'est pourquoi vous dites des choses contraires, des choses qui énervent les autres, parce que vous vivez par vous-même. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est le repos. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ça?
Vous avez compris ça? Munashikia mzuri? Si vous avez compris, dites quand même amen. Kama unashikia mzuri museme amina. Dites amen. Museme amina. Frère Branham dit ceci pour terminer. Pour aujourd'hui. Paragraphe 45. Ubeti 47. Partie B, Frère Branham dit. Sehemu ya pili anasema hivi. Voilà ce que le Saint-Esprit. Muone kile kiko Roho Mtakatifu. J'ai toujours aimé ces paragraphes. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Voilà ce que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu qui montre que vous avez trouvé grâce à ses yeux. Quand vous trouvez le Saint-Esprit, ça montre que vous avez trouvé grâce aux yeux du Créateur, aux yeux de notre mari spirituel, que nous avons trouvé grâce. Il y avait combien de gens dans ce monde? Quand Dieu m'a sauvé, même vous étiez là, non? Mais Dieu m'a choisi, moi, et m'a donné le Saint-Esprit. J'ai trouvé grâce à ses yeux. Pas parce que j'étais bon, pas parce que j'étais digne, mais par sa propre grâce. J'ai trouvé grâce à ses yeux. La grâce de Jésus. Alors je suis maintenant à l'aise. Je me sens bien. Maintenant vous qui êtes là, qui n'avez pas le Saint-Esprit, ça veut aussi dire que vous n'avez pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est comme un mari. Il trouve beaucoup de femmes. Il choisit seulement celle-là. Même si tu te fâches, c'est elle. Ce n'est pas la vérité. Au moins ici, je suis jolie, je suis grasse. Comment il m'a pas vu? Il ne t'a pas vu. Avec ta grasseur, il ne t'a pas vu. Mais lui, a vu seulement la main. La mweushi là. C'est quand il voit ça là, il se sent bien. Il dit voilà ce que j'ai cherché. Voilà. Et toi aussi la femme que l'homme vient de choisir, il faut lui dire chérie, merci de m'avoir choisi. J'ai trouvé grâce à tes yeux. Mais nous aussi, aux yeux du mari capable, le Dieu tout-puissant, il y a des milliards et des milliards de gens dans ce monde, mais il a choisi parmi ces gens-là seulement vous et moi, et il nous a donné son esprit. Quelle grâce nous avons. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la preuve et vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais celui qui n'a pas encore, il a des questions à se poser. J'ai déjà 20 ans au message, 50 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, Dieu me voit comment? 20 ans déjà. Il y a un danger. Alfred Branham dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est un signe qui montre que Dieu vous croit. Quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est qu'il vous croit, que vous n'allez pas les décevoir. C'est pourquoi il vous croit. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu ne le croit pas. Il n'a jamais le croire. C'est un signe qui prouve que Dieu vous croit. Vous tous qui avez déjà le Saint-Esprit, le Seigneur vous croit. Acclamons d'abord le Seigneur pour ceux qui ont déjà le Saint-Esprit. Dieu vous croit, mes frères. Dieu vous croit, mes soeurs. Mais vous qui n'avez pas ça, ça prouve aussi que Dieu vous hésite. Dieu vous hésite. Il va. Il dit bon, je vais. Dieu vous hésite. Frère Branham continue. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit. C'est un sceau qu'il a mis sur vous. Qu'est-ce qu'un sceau? Eh bien, un sceau, ça indique ou ça veut dire une œuvre achevée. C'est que Dieu a terminé avec vous. Amen. Dieu vous a sauvé. Dieu vous a sanctifié. Dieu vous a nettoyé. Dieu a trouvé grâce auprès de vous. C'est lui qui trouve le Saint-Esprit. Cela veut dire
que lui là, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu aussi a trouvé grâce devant ses yeux. Parce que Dieu était un grand esprit qui se mouvait sur les eaux. Il n'avait pas où aller. Il n'avait pas où poser sa tête. Il n'avait pas où dormir. Mais il a trouvé grâce devant toi. Et tu lui as donné ton cœur. Et il t'a sauvé. Ça prouve que Dieu aussi a trouvé grâce auprès de vous. Parce que pendant que nous parlons, les autres vont réviser le Saint-Esprit. C'est que Dieu aussi n'a pas trouvé grâce à ces gens-là. Ils vont rester païens, ils vont rester prostitués, ils vont rester fumés. C'est que les prostitués, Dieu n'a pas trouvé grâce aux yeux des prostitués. On prêche, il sort, il continue. On prêche, il sort, il filme. Notre Seigneur n'a pas trouvé grâce parce que lui c'est un véritable démocrate. Il ne force pas, il n'impose pas. Mais vous n'avez pas donné grâce à notre Dieu. Ça montre que Dieu a trouvé grâce auprès de vous et vous a scellé. Il a terminé. Vous êtes son produit jusqu'au jour de votre rédemption. Scellé, c'est quelque chose de terminé. Mettons-nous maintenant debout. Mettons-nous maintenant debout. Avançons maintenant devant notre Dieu. Il est 18h01. Nous allons prier quelques minutes, mon frère. Le Saint-Esprit, c'est l'assurance que Dieu vous a accepté. Vous qui n'en avez pas, et les 6 hommes de destruction sont là. Ils viendront pour détruire les anciens de l'église, les huissiers, à partir du sanctuaire jusqu'au dernier. Mon frère, ma soeur, sans le Saint-Esprit, on est sous les coups de la colère. La colère de Dieu est sur nous. Comme frère Branham l'a dit, avec nos mains levées maintenant, avec nos mains levées, nos yeux fermés, plairons devant notre Dieu. Avancez ici à l'autel, agenouillez-vous à l'autel, parlez à votre Dieu. Dites Seigneur, donne-moi cette occasion. Laisse-moi Seigneur recevoir Christ. Laisse-moi Jésus recevoir l'agneau. Laisse que le Saint-Esprit m'affirme que toi Dieu tu m'aimes. Parce que frère Branham a dit, le Saint-Esprit c'est un signe qui prouve que Dieu vous aime. Sans le Saint-Esprit, ça veut aussi dire que Dieu jusqu'à là il ne me montre pas ce qu'il pense de moi. Il pense quoi? Parce que le Saint-Esprit c'est un signe qui prouve que Dieu m'aime. Mon frère, ma soeur, allons devant Dieu. Allons devant notre roi. Montrons-lui ce que nous sommes. Seigneur, me voici. Me voici devant toi. Quel sauveur merveilleux. Me voici devant toi, Seigneur. Je viens de tout mon cœur. Je viens devant toi. Seigneur Jésus, fais quelque chose pour moi. Je viens devant toi. Seigneur Jésus, reçois-moi. Me voici maintenant devant toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Quel sauveur merveilleux.